Bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi vous êtes très certainement le con ou la conne de quelqu'un d'autre et comment y remédier. Avant d'aller plus loin, je vous invite à, comme chaque mardi, poser sur papier quelles sont les actions que vous allez mettre en place cette semaine pour avancer vers vos objectifs et sentez-vous libre de télécharger votre formation offerte en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo et ou bien dans la description de cette même vidéo. Alors aujourd'hui, pourquoi nous sommes toutes le con et la conne de quelqu'un d'autre? Eh bien, tout simplement parce que nous avons une part d'égoïsme en nous. Alors je vous rappelle la vidéo d'hier, je parlais de vivre pour soi avec les autres. Pour moi, ça me semble primordial. Et je vais illustrer cela par un exemple. Personnellement, ce qui m'énerve énormément, c'est le fait de voir mes apprenants, les personnes que j'accompagne, ne pas me contacter lorsqu'ils ont un souci, lorsqu'ils rencontrent un problème ou lorsqu'ils ont une question. Ça m'énerve aussi qu'ils n'aillent pas au bout des choses, qu'ils n'aillent pas au bout du processus de formation, parce que je sais que pédagogiquement, il faut aller au bout de la formation pour en retirer un maximum de résultats. Et je me fais la réflexion aujourd'hui et rétrospectivement, je me rends compte que je fais la même chose avec d'autres formations. Moi aussi, je ne vais parfois pas au bout des choses. Moi aussi, il m'arrive de ne pas interroger, de ne pas profiter du fait qu'un coach ou qu'un formateur soit disponible ou se rende disponible pour répondre à mes questions. Et du coup, ça me fait poser la question, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Pourquoi, en fin de compte, nous sommes toutes et tous la conne ou le con de quelqu'un? Eh bien, tout simplement, je le répète, parce que on pense parfois plus à soi qu'aux autres, et c'est ok. Maintenant, comment on peut faire pour régler cette, entre guillemets, problématique? Cette problématique, pour nous, parce qu'en fin de compte, ne pas aller au bout d'une formation, c'est nous qui sommes pénalisés, c'est pas spécifiquement le formateur. Le formateur ou le coach, lui, il vit très bien avec ça, j'en suis convaincu. S'il vit pas bien avec ça, bon, ça c'est un autre problème. Mais en tous les cas, lui, il a fait la part de son job, il vous a fourni du contenu, il s'est rendu disponible, vous n'en profitez pas, eh bien, c'est vous qui êtes responsable. Donc, comment on peut faire pour régler cette problématique? Eh bien, tout simplement, en se recentrant sur le pourquoi on a décidé de participer par exemple à cette formation, ou pourquoi on a décidé de ne pas contacter ce formateur ou ne pas avancer vers ses objectifs ou ne pas ceci ou ne pas cela. Posez-vous vraiment le pourquoi, et on en revient toujours au pourquoi. Pour quelle raison j'ai décidé de faire cela? Pour quelle raison je me lève chaque matin malgré les obstacles qui vont survenir? Voilà, l'idée c'est vraiment de se recentrer sur soi et sur les raisons qui nous ont poussés, les motivations profondes qui nous ont poussés à nous inscrire à cette formation, à acheter tel objet, à ceci, à cela. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous invite comme chaque fois à partager en commentaire vos réactions par rapport à cette vidéo, à ce sujet, cette thématique, et nous grandirons ensemble, la communauté, vous et moi. Likez cette vidéo, partagez-la à un maximum de monde et sentez-vous libre de vous abonner pour recevoir toutes les notifications par rapport aux épisodes de ce vlog Entreprends ta vie. Et j'en profite pour vous montrer un petit peu l'endroit derrière chez moi où je fais ma marche et en même temps mon sublime bonnet Panda. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Prenez soin de vous. À demain.